petit chat. Bon allez, on est parti pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, un suivi, c'est en dessous de la description. On va aller voir avec l'oracle. C'est parti. Miroir de ton âme. Bon, je vais les ramasser, sinon ça va me perturber. Allez. Voilà. Hop, miroir de ton âme. Peut-être le thème général. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va creuser? Tout ça? Ouais. La sécurité intérieure. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. Ok. Le regard des autres. Je choisis de plaire ou de me plaire. Ok. Hop. La blessure de négation. Quand mon pire cauchemar est de décevoir, et l'intuition, ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Donc, la sécurité intérieure, le regard des autres, la blessure de négation, peur de décevoir et l'intuition. Ok. On va continuer les messages et ensuite je ferai un message général. Avec celui-là. Ok. Alors, l'énergie de la lémurie. On va compléter le message et on se laissera guider à la fin par le message général. N'est-ce pas? Alors, les deux là? Ok. Alors, ça, l'esprit du lotus et l'éther, l'indicible. L'indicible. Ok. Là, on va aller lire l'esprit du lotus, le 43. 43. Alors, travail des parts d'ombre, faire face aux dissonances, comprendre que les périodes difficiles sont le revers des moments de superpuissance, s'aimer pour revenir à la plénitude, lotus poussant dans les eaux troubles, mieux affronter les défis, illuminer nos parts d'ombre. Enquêtez sur les schémas inconscients qui pourraient vous contrôler. Y a-t-il des éléments de vous-même à récupérer, dépoussiérer et désabsorber? Les ombres peuvent être douloureuses ou sensibles au toucher. Notre sensibilité dans un certain domaine peut être un déclencheur qui nous indique où trouver des parties de nous oubliées, ignorées ou cachées. Accepter nos ombres est la première étape vers la plénitude et l'amour de soi. Libérez-vous de la honte, de la culpabilité ou de la peur en les amenant à la lumière du jour. Sous une lumière aimante et compatissante, ces émotions se guériront et se réassimileront afin que vous puissiez retrouver vos super pouvoirs. Éther, l'indicible. Ok. L'éther. Énergie du point zéro, vide, toile vierge, seuil, tout est possible. Temps de choisir ce que l'on veut, manifester dans sa vie, possibilité infinie, illimitée, paradoxe. Tout ce qui est insaisissable et trop mystérieux pour être défini, savoir indicible, espace liminaux, énergie vitale. Ok. Donc énergie du lotus
éther l'indisciple. On va continuer de se plonger dans les cartes et après l'autre on fera un message général. Et donc c'est la Terre donc à comprendre et libérer ses blocages transgénérationnels. De toute façon on était un peu dans notre part d'ombre. C'est un peu leur spécialité, les parts d'ombre. Hop. C'est vrai que ce serait cool qu'on rentre aussi un peu dans la part lumineuse. Peut-être une autre fois. Ou peut-être avec cette guidance. Allez, soyons fous aujourd'hui. Bon, nous avons les peurs et la fuite du bonheur. Voilà, peur et fuite du bonheur. Avec ce jeu, non. On continue. Avant le message. Ok, ça me va. La voix des âmes, ok. L'oracle de la voix des âmes. Allons voir. Hop. Ensuite, on va se plonger dans les cartes. Oh là là. Tout ça, besoin. Non, ok. Alors, bien. Alors, calme. Le poids des larmes. Retrouvailles. Éducation. Message de libération. Ok, est-ce qu'on peut voir, voilà, ce qui va être libéré, ok, avec celui-là, avant de partir dans le message. Et ensuite, on va rentrer dans ce message au complet, ou presque. Voilà, ok. Ok. Celui-là, il y en a une autre. Yes, c'est celle-là et celle-là. Parfait. Ok. Alors, rendez-vous manqué. Travail intérieur. Et pour finir, ce n'est pas une relation karmique. On se débrouille avec tout ça. On est bon. Allez. Eh bien, allons faire ce voyage. Allez, je vous montre les cartes. Oui. On met ça bien, Alors, nous avons donc sécurité intérieure. Ok. Déjà, le thème est relationnel. Voilà, on est là. De toute façon, nos parts d'ombre, c'est beaucoup dans sa relation à l'autre que nous pouvons l'explorer, l'exploiter. C'est pas en restant tout seul chez soi qu'on active nos principales d'ombre. C'est forcément en ayant un contact avec autrui, même si on en a aussi pour tout ce qui a trait à la solitude sur la part d'ombre. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait, avant en tout cas, une focalisation sur l'autre. Comment l'autre va me percevoir. Et il y avait cette peur, en fait, en même temps, de décevoir. Puisque mon regard est focalisé sur l'autre, puisque finalement, je pense plus à l'autre qu'à ma propre personne, qu'à mon bien-être, à ce qui nourrit mes propres besoins et aussi ma sécurité. La sécurité est le premier besoin de l'homme.
Et quand je porte mon regard finalement sur l'autre, je transmets une partie de cette responsabilité et donc de ma sécurité aussi à l'autre. Donc je transmets mon besoin principal ou une partie de mon besoin principal dans les mains d'autres que soi. Tout en voulant plaire, peut-être par peur d'être rejeté, abandonné, humilié, de subir une injustice, une trahison qui reprend les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, des travaux de Lise Bourbeau. Et en fait, c'est comme si en se focalisant sur l'autre, on était en partie déconnecté de notre intuition pour se focaliser sur ce qui est dit par l'autre, sur comme on dit l'expression un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est un peu cette idée de si la personne me dit qu'elle va me donner, qu'elle est généreuse, qu'elle m'est indispensable, c'est le tiens, je te donne ça, je te donne des mots, je te donne quelque chose. Et finalement, c'est un peu cette poussière d'or hein, de se dire bon, finalement, je ne reçois peut-être pas ce qui est dit et en fait c'est se faire confiance, c'est de se dire est-ce que dans mon fort intérieur, mon enfant intérieur, mon intuition, ce que moi je ressens, savoir que c'est plus juste que les ressentis de l'autre. Parce que l'autre, sans être de mauvaise foi aussi, peut avoir aussi une perception différente de son point de vue, différent du mien. Où il y a vraiment manipulation, mensonge, mauvaise foi. Tout dépend des personnes et des situations. Et en fait, là, ce qu'on peut voir, c'est en fait avec ce type de schéma relationnel, c'est-à-dire de plus penser aux besoins de l'autre qu'à ses propres besoins, donc d'être focalisé sur l'autre tout en ayant peur de déplaire, tout en ayant peur de décevoir. Donc je donne énormément, tout en ayant peur que ce ne soit pas suffisant. Eh bien, ça a créé en fait des brèches, ça a créé du déséquilibre relationnel forcément, et ça a créé en fait en soi un processus de résilience, en fait, de pouvoir aussi compter sur soi-même. Et finalement, quand on fait la part de l'autre, plus qu'on doit pourvoir à nos propres besoins, et ben on réussit aussi à acquérir plus de force intérieure et être beaucoup plus solide sur ses appuis. J'aimerais revoir. Hop, j'aimerais revoir Indicible. Ah voilà, c'est. Non, c'est pas la paire d'or. Juste une info pour la 11 pour faire un lien avec ça. Et en fait, c'est comme si en changeant de paradigme, en changeant de comportement et en travaillant sur les peurs et ensuite d'avoir peur aussi avec la fuite du bonheur, d'avoir peur de pas pouvoir se renouer avec d'autres personnes, de ne pas pouvoir faire de nouvelles rencontres, de ne pas pouvoir évoluer en fait sans certaines personnes autour de soi, sans certaines relations, sans certains types de situations qui sont en fait dans le déséquilibre. Et en fait, quand on se repositionne, il y a deux choix. Soit les personnes s'adaptent et il y a quelque chose qui se tempère et qui se rééquilibre, soit au contraire, ça crée une brèche et l'autre exerce de plus en plus son pouvoir et son emprise pour vous remettre au niveau d'avant. Donc en fait, quand on change soi-même, quand on évolue en fait, en ayant construit plus de sécurité intérieure, plus d'estime de soi, plus de confiance en soi, c'est regarder aussi
comment l'autre réagit. Est-ce que l'autre est content pour moi et on devient un peu plus des alliés? Est-ce que l'autre se réajuste et se tempère? Et là, la relation finalement peut perdurer, ou au contraire, est-ce que il y a une situation en fait d'emprise, de manipulation, quelque chose de plus grossier, avec des mots, ah, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, après des menaces, peu importe en fait quel genre, c'est regarder en fait la réaction de l'autre quand nous-mêmes nous travaillons sur notre sécurité intérieure, notre propre regard par rapport à nous-mêmes, et finalement d'accepter de ne pas correspondre à l'envie et aux besoins de l'autre sur le moment. Et quand on écoute sa voix intérieure avec son intuition, c'est finalement pour se coucouner, comme à l'image de cet ours qui fait un câlin, c'est comment en fait m'apporter à moi-même ou trouver à l'extérieur des façons de m'apporter en fait cette joie, cette tendresse et les besoins à laquelle mon âme est venue pourvoir, et aligner le persona et le personnage que l'on se construit face d'abord aux autres pour être pour plaire, pour accepter dans certaines normes sociales, sociétales aussi. Donc au sein de la famille, ça peut commencer très jeune avec l'enfant capricieux qui comprend que quand il fait un caprice, il obtient tout ce qu'il veut. L'enfant roi dans la même dynamique. L'enfant chéri, l'enfant abandonné aussi, qui comprend que si à un moment il tombe malade, il a plus d'attention et que l'attention est tombée et tournée vers lui. Donc finalement, il y a quelque chose d'inconscient qui se fait quand je tombe malade, j'ai de l'attention sur moi. Donc regardez un petit peu quel schéma en fait il y a pu avoir et quel rôle vous vous êtes attribué et vous a été attribué aussi dans la dynamique familiale dans laquelle vous étiez. Est-ce que c'est l'enfant discret qui ne parle pas, qui ne fait pas de vagues, qui sourit et présente bien Et en fait, avec l'énergie du lotus, c'est de renaître en fait à soi-même, de renaître euh, pour aller recréer quelque chose de nouveau. Et donc, quand il y a de la nouveauté, effectivement, il y a des peurs. Et ces peurs nous induisent, soit je fais un statu quo, soit je fuis. Je rejette cette situation, je fuis et je me recroqueville sur moi-même. Je fais autre chose qui ne va pas, en fait, dans le sens de mes intérêts, de créer cette sécurité intérieure, mais je peux remettre aussi mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et en fait, là, il y a le calme avec le poids des larmes. C'est d'accepter en fait les deuils, d'accepter d'être ok en fait, de pouvoir faire preuve de sagesse, de tempérance face aux relations en fait qui ne sont plus, face aux situations en fait qui peuvent déstabiliser en fait notre quiétude intérieure. Et le poids des larmes, c'est s'autoriser émotionnellement à pouvoir en fait faire le deuil, pleurer, être
OK avec soi. Et quand je dis ça, finalement, j'ai mon chakra de la gorge. C'est comme si certaines informations, certaines situations étaient encore un peu trop violentes à l'heure actuelle, hein, pour pouvoir se l'avouer à soi-même. Peut-être avec cette blessure de négation et le regard des autres, hein, de se dire que pendant tant d'années, tant de temps, j'ai remis une partie de ma vie, une partie de ma joie, et donc une partie de mon temps et de mon énergie à des situations et des personnes. Et là, blocage, c'est intéressant, blocage de se dire, j'ai pas totalement envie de conscientiser le fait qu'une partie de ma vie, une partie de mon énergie a été focalisée sur des personnes qui ne lèveraient peut-être même pas le petit doigt en fait pour ma personne. Et ça veut dire focaliser aussi et en faire toujours plus par peur de décevoir, par l'envie d'être intégrer l'envie de s'adapter à l'autre et d'avoir peur du jugement et du regard de l'autre. Donc c'est beaucoup vivre dans la peur en permanence, et pour ça je donne aussi ce qu'il y a de plus beau sur ma personne et qu'est-ce que je reçois en retour en fait. Et c'est là où il y a quelque chose de difficile à pouvoir s'avouer, qui a pu avoir des blessures très très profondes. Ok. Et de vouloir quand même, malgré tout, les abus qui peuvent être physiques, sexuels, psychologiques, il y a une partie de nous qui souhaite quand même les retrouvailles. On parle des fois du syndrome de Stockholm, de pouvoir en fait ressentir des sentiments amoureux pour la personne en fait qui fait de nous une victime. Et en fait, ça s'explique par le fait que l'autre personne, en abusant de notre énergie, de notre temps et de notre propre personne, nous prend en fait, nous vole une partie de nous. Mais en fait, il y a bien deux types de responsabilités. Celui qui vole, il a sa part de responsabilité, et celui qui se laisse voler. Et surtout si c'est répétitif, on dit une fois tu n'es pas responsable, deux fois à la rigueur, et trois fois tu es responsable en fait de ce qui t'arrive, des énergies que tu vibres. Et c'est plutôt comment déceler les parties de nous à l'intérieur qui peuvent être blessées, qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin de s'exprimer en fait, pour commencer à s'éduquer, pour commencer à trouver sa propre sécurité intérieure, son propre ancrage, pour commencer à avancer sans avoir besoin en fait de personnes qui viennent nous couper les ailes, rabaisser, qui viennent nous prendre notre énergie. Et si on ne peut pas le faire tout de suite, c'est de manière progressive. Parce que tant que la situation n'est pas apprise, l'univers nous renvoie sur ce chemin pour que nous comprenions en profondeur la leçon en fait karmique que notre âme est venue apprendre ici. Et en fait, c'est le message de libération, c'est comment en fait se libérer de nos propres chaînes, de nos propres croyances relationnelles, où finalement, quand je vois un rendez-vous manqué, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je me trouve responsable en fait d'avoir
pas fait assez, j'aurais pu faire mieux. Est-ce que je peux me féliciter d'avoir mis des limites et de voir que si l'autre n'accepte pas mes propres limites, si l'autre n'accepte pas mon, mon espace vital, si l'autre ne répond pas à mes besoins fondamentaux, de se dire que c'est ok en fait si ce lien est rompu, si ce lien est coupé, et de ne pas culpabiliser, d'abandonner la partie, de rejeter la personne. Je ne veux pas de toi, il y a un rejet, de dire non, je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie. Je me positionne clairement, tranquillement, je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. Et si c'est pour avoir un ami comme toi, un compagnon comme toi, un travail, une situation telle qu'elle est, je m'en passe. C'est un positionnement et comment je réagis face à ce positionnement. Ça demande un gros travail intérieur, de retrouver en fait son propre ancrage, sa sécurité intérieure, de se faire confiance, d'avoir assez d'estime de soi pour être au calme dans une certaine quiétude de soi avec soi. Et pour ça, il est plutôt conseillé à travers l'esprit du lotus d'aller regarder ses propres zones d'ombre. Qu'est-ce que j'autorise l'autre à faire de moi? Qu'est-ce que ça vient en fait éveiller chez moi? Et pour certaines choses que l'on ne peut pas matérialiser par la suite, une fois que c'est décelé, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux en faire de l'art? Est-ce que je peux transcender ça en autre chose pour exprimer? Et ça aide à accepter et à sublimer en fait notre zone d'ombre afin de parfaire un petit peu ce travail intérieur et d'avoir aussi de la compassion pour ces parties d'ombre qui demandent aussi à être réveillées, révélées. Et c'est pour ça que si il y a des souvenirs qui peuvent remonter, des rêves, certains messages qui sont entendus, qui nous ramènent à un certain mal-être, à quelque chose qu'on n'ose pas exprimer, qu'on n'ose pas en fait sortir de nous-mêmes, eh bien finalement, là c'est une période propice d'ouvrir un peu notre propre boîte de Pandore et d'aller regarder à l'intérieur ce qui s'y trouve. Et afin de faire donc ce travail intérieur. Ce n'est pas une relation karmique. On peut préciser? Oui, maintenant on peut préciser. Ok. On a fini pour les autres? Non. Ok. Avec le tarot de la nuit? Non. Je suis là? Ok. Ce n'est pas une relation karmique, on va aller voir avec l'oracle du météore. Pourquoi on parle que ce n'est pas une relation karmique? Une relation karmique, c'est que nous avons un contrat d'âme à effectuer. Est-ce que ça veut dire que le contrat d'âme a été effectué? J'entends non. Donc on va voir avec l'oracle des météores si on peut avoir un tout petit peu plus d'informations sur ça. Tristesse, ok. Tristesse. Donc là, c'est d'avoir dû couper en fait avec cette relation. Moi, ce que je veux, c'est voir si on peut avoir plus d'infos. C'est pourquoi on nous parle de relation karmique. Est-ce que ça veut dire qu'on n'était pas spécialement obligé de rencontrer cette personne au cours de notre vie et donc que ça a été aussi un choix personnel que de relationner plus ou moins avec cette personne.
Il n'y a pas spécialement de contrat, c'est ça que j'entends. Ok. Parce qu'il y a des confusions et des doutes sur le lien en question. C'est vrai qu'on parle beaucoup de flammes jumelles avec ce côté runner-chaser, c'est-à-dire que quand la personne finalement fuit et que l'autre s'attache un petit peu à cette situation, on peut parler de lien de flammes jumelles. Et en fait, c'est une manifestation. Runner, celui qui fuit, a une blessure du rejet, donc qui fuit la situation. Et le chaser, celui qui a envie de se lier à l'autre, a plutôt une blessure d'abandon, cette peur d'être seul. Et en fait, ça peut, par des projections aussi à l'intérieur, se dire que j'ai peut-être loupé la personne de ma vie et puis finalement je l'attends. Et avec ce lien de flamme jumelle où on dit qu'il y a beaucoup de retrouvailles aussi en ce moment, ces retrouvailles peuvent se faire si à l'intérieur nous sommes déjà complets des deux parties et des deux côtés. Donc que ce soit ou non une flamme jumelle, un lien d'âme sœur ou autre, cette personne reviendra naturellement dans votre vie au moment en fait où il y aura cette complétude intérieure des deux côtés. Donc déjà c'est faire son propre travail intérieur, et si on focalise son attention, son énergie sur le travail de l'autre, c'est que nous ne sommes pas totalement complets et rentrés en soi. Il y a besoin de continuer sa vie, de continuer ses projets personnels, d'avancer en fait avec ou sans cette personne. Et en fait, il y a eu une rencontre pendant une croisée des chemins, comme si énergétiquement de nouveaux projets, quelque chose était pas forcément nouveau, mais il y avait des choix multiples. Il y avait cette croisée des chemins où finalement on doit faire des choix pour nous-mêmes. Voilà, il y a des changements imminents qui doivent se réaliser dans notre vie. On le sait, on le sent. On a eu assez en fait de relations où on a vu en fait cette dynamique relationnelle se perpétuer de je donne et je reçois des miettes. Voilà. Et finalement, en plus, quand on s'est positionné, quand on a décidé d'être soi et de penser à soi, on va se dire en plus pour une fois dans sa vie, eh bien il y a eu le jugement et être pointé du doigt par les autres. Et en fait, ça a touché véritablement quelque chose au niveau du cœur. Ça a pu créer une brèche au niveau du cœur, et donc c'est une épreuve très difficile. Parce qu'on se rend compte aussi que la bienveillance, la compassion, l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place d'autrui et à pouvoir ressentir aussi sa propre peine et ses propres douleurs et peut-être faire en sorte que ça aille mieux, mettre de l'énergie, et bien finalement en retour, il y a eu du jugement, de la médisance. Donc c'est hyper violent en fait de voir que moi je donne et finalement ce que je reçois en retour, eh bien c'est cette médisance. Eh bien c'est de se dire, difficile à se dire qu'on a notre part de responsabilité, mais effectivement si nous donnons comme ça, même si les personnes nous le demandent ou elles ne nous le demandent pas, il y en a qui ont cette capacité aussi à anticiper les besoins des autres avec une hypersensibilité, une hyper-empathie. Et bien finalement, c'est de notre responsabilité que de donner à des personnes qui en retour finalement nous le rend mal. C'est de regarder en fait, est-ce que si ça ne me correspond pas, si ça me fait du mal, si, et qu'on coche beaucoup de points négatifs, pourquoi j'arrive pas à m'en dépêtrer en fait? Ça vient de parler de quoi chez moi?
quelle peur j'ai, quelle blessure j'ai, et de se dire que ça, j'en ai la responsabilité. Et si je veux pas que ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que je fais avec cette information? Qu'est-ce que je fais avec ça? Si je veux le statu quo, c'est ok, mais c'est acceptation. Je suis pas bien, je veux le statu quo. Bon, c'est un choix. Et ce choix-là, eh bien, il y a une responsabilité. On a cette part de responsabilité que d'accepter ce genre de situation. On peut rétorquer, oui, quand je me fais agresser, par exemple, hop, mon agresseur, quelle est ma part de responsabilité? C'est comme s'il y avait une vibration de victime à l'intérieur de soi. Ça va être un peu violent. Ça va être un peu violent ce que je vais dire. Vous n'allez peut-être pas être obligé de kiffer, mais voilà ma perception partagée aussi par pas mal de monde. Si je vibre la peur, en fait, j'avais déjà dit ça une fois sur la chaîne, de se dire que les psychopathes ou d'autres, les personnalités antipathiques vont en fait déceler leurs victimes à travers quelque chose d'intuitif chez eux, où ils voient la lumière et ils veulent en fait pénétrer cette lumière au sens figuré comme au sens propre parfois. Et ils veulent capter l'énergie, voler la lumière. Et finalement, en fait, si moi-même je suis dans un schéma où j'ai envie de plaire à l'autre, où je n'ai pas assez d'estime de moi-même et assez confiance en moi pour savoir dire non, poser mes limites. Dès que je commence à voir un semblant d'abus, un semblant de remarques désobligeantes, je laisse courir. Eh bien, au premier signe, Et si je suis confrontée à ces situations, c'est qu'il y a une part de mon énergie à couper. Donc, je disais, si je suis dans une situation telle, eh bien finalement, c'est qu'il y a une partie de mon énergie qui vibre avec l'énergie de l'agresseur. Pour qu'il y ait un agresseur, il faut qu'il y ait une victime. En juridique, on a tendance actuellement à avoir une société et une jurisprudence victimaire, c'est-à-dire qui est focalisée sur la victime, en déresponsabilisant en fait la victime et en responsabilisant l'agresseur. Bon. Eh bien, c'est de pouvoir remanier un petit peu et repenser cette question de responsabilité, et c'est de se dire quelle est ma part d'agresseur, quelle est ma part de victime, puisqu'on a aussi dans notre part d'ombre des parts d'agresseurs. Quand on est un peu dans ce triangle de Karpman, il explique qu'on est bourreau, sauveur et victime. Donc quelle est ma part de victime? Si je vibre plus victime, si je vibre plus bourreau, si je vibre plus sauveur, les deux, sauveur et victime, attirent des bourreaux. Donc quelle est ma part de sauveur? Quelle est ma part de victime? Et jusqu'à quel point je veux sauver, quitte à devenir cette victime. Et en fait, quand on vibre dans ces énergies, on s'attire aussi à nous-mêmes. Il y a une loi de l'univers finalement qui dit si tu ne vibres pas quelque chose chez toi, tu ne l'expérimentes pas. Donc, c'est de se dire, d'aller regarder dans sa zone d'ombre, son côté bourreau,
Voilà, en quoi j'ai cet empereur, cette impératrice un peu sadique parfois, un peu commandant sur les bords, qui veut garder le contrôle. Que veut-il? Ce côté sauveur, sauveur de l'humanité, sauveur de la planète, sauveur des animaux, sauveur de son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Est-ce que je ressens de l'injustice? Aller puiser là-dedans. Quel est mon côté victime? Ok. Et là, quand je vois ce côté victime, c'est de se dire, euh, est-ce que je me laisse victimiser? Est-ce que j'ose dire non alors que pour moi, je dirais oui? Ou est-ce que j'ose dire oui alors que pour moi, c'était non? Si je vois un regard désapprobateur de l'autre. Si, comme j'ai peur de décevoir, est-ce que véritablement j'ose prendre ma position? Et là, c'est de regarder en fait cette part d'ombre, cette part en fait qui a besoin d'être mise en lumière et qui a besoin d'être travaillée pour en fait ne pas reproduire à nouveau au niveau du cœur des relations dysfonctionnelles et prendre sa part de responsabilité. Voilà. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. En fait, c'est quelque chose qui peut facilement se conscientiser. On peut voir les situations, les percevoir, tout en projetant sur l'autre la responsabilité de c'est lui qui m'agresse, il a la responsabilité. Certes, il a sa part de responsabilité, mais quelle est ma part de responsabilité personnelle? Pourquoi je peux laisser aussi certaines situations baisser les yeux, tendre la joue gauche, quoi, dans certaines situations, alors que j'aurais envie d'exprimer clairement ma désapprobation. On dit en droit qui ne dit rien consent. Si je ne dis rien, que je me tais en permanence, que je ferme les yeux, j'ai ma part de responsabilité parce que c'est une acceptation tacite du comportement. Est-ce que j'ai envie de continuer à être dans la peur et à être dans la fuite du bonheur? Ou est-ce que au fur et à mesure, j'ai envie de travailler sur mes énergies, travailler ma part d'ombre pour accueillir en fait cette part de lumière, pour être un peu plus telle que je suis, vibrer plus qui je suis dans mon être, en osant exprimer ma propre vérité, quitte à plaire ou à déplaire. Peu importe, on peut aimer recevoir des compliments et être neutre face à la désapprobation d'autrui. Je ne plais pas en disant je ne peux pas plaire à tout le monde. Et on est je ne sais combien de milliards sur la planète, il y a forcément des gens qui vont vibrer avec moi, il y a forcément des gens avec qui je peux rentrer en lien sans pour autant quémander l'amour de l'autre, quémander un peu d'attention. Je ne sais plus qui avait dit parfois on se positionne en mendiant de l'amour. Arrêtons d'être des mendiants de l'amour, arrêtons de quémander et accueillons, apprendre à recevoir. Et là, événement proche, cette conscientisation de ces schémas relationnels et donc aussi on ne peut pas changer l'autre. Donc c'est de se focaliser sur son énergie et de se demander pourquoi j'ai accepté ça en fait. Qu'est-ce que j'ai accepté et qu'est-ce qui vibre chez moi? Quelqu'un qui est tout le temps dans la peur, et bien finalement le bourreau peut prendre quelqu'un dans la peur parce qu'il va profiter de cette faille pour agresser. Donc c'est pas être responsable de l'agression, c'est de se dire ma responsabilité c'est de travailler sur cette peur. Ma responsabilité c'est de travailler sur ma propre approbation sans attendre l'approbation d'autrui. Ma responsabilité, c'est de prendre le risque de décevoir.
J'ai l'impression de moraliser un peu quand je dis ça. Non, c'est pas le but en tout cas, vraiment. C'est un peu pour booster, là, de se dire, et on se met en mode combattant, là. On y va, on sort un peu les doigts et, et on montre un peu qui on est. Allez, mettons nos gants de boxe. Et c'est parti. On rentre sur le ring, les gars. On arrive. Aïe, mais attends, j'ai un truc qui me pique là. Je sais pas si j'ai un truc qui m'a piqué les fesses. Plus de batterie. Et je suis allée vérifier si j'avais été piquée. Si vous me voyez me gratter un peu la fesse, c'est normal. Alors. Bien, ben là, on a fini un petit peu avec ça. J'espère que je vous ai pas déplu à parler finalement, que vous avez une part de responsabilité, les gars. Parce que... ok, humour. On va aller exploiter un petit peu avec l'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Moi, j'aimerais bien voir en fait ce qui est un peu accepté au niveau sociétal. Ok, quelles limites je ne mets pas aux autres, qu'est-ce que j'accepte et finalement qui n'est pas juste pour moi. Voilà un petit peu ces thèmes en fait. Finalement, si je résume, quelle est ma part de responsabilité et ce pourquoi je me dois de travailler. Est-ce que c'est ok pour moi de travailler ou je préfère me dire que c'est l'autre qui doit travailler et qui est responsable en fait, alors que moi-même j'ai aussi des choses à travailler chez moi. Donc, surtout si vous voyez qu'il y a une certaine répétition, eh bien c'est de se dire soit il y a 10 salauds dans la salle, soit au contraire j'ai un petit truc à bosser chez moi. Ça peut ne pas être grand chose, mais est-ce que je peux aller le regarder? Est-ce que je peux aller visiter cette part d'ombre? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Allez, on va prendre des petites pistes, un petit peu de réflexion avec tout ça. C'est bon? Ok. Sentiment de solitude. So tropique. Sentiment de solitude. Donc, qu'est-ce que je peux accepter pour ne pas être seule, pour pourvoir à certains besoins intérieurs que je demande à l'autre, quitte au sentiment de rejet. Sentiment de rejet, lien au père. Alors, visualisation de l'enfant intérieur ensemble et la rupture amoureuse. Donc, on a 4 thèmes. Soit vous vous retrouvez un petit peu dans les 4, soit il y a des liens en fait entre les 4. Et forcément, c'est plutôt ça. Donc, allons visiter un petit peu ces 4 thèmes. Est-ce que c'est mieux? Je vais mettre ça sur la même ligne. Hop. Ce sera mieux pour voir, non? Oui. Ok. Alors, nous avons le sentiment de rejet. Le sentiment de rejet, lui, est plutôt ressenti avec le parent du même sexe que le nôtre.
Donc, parce que j'ai peur de ressentir de nouveau cette peur du rejet, de me faire rejeter, de recevoir je ne veux pas être avec toi, je ne veux pas de toi, eh bien finalement je peux parfois me taire dans certaines situations et globalement ne pas être en accord avec moi-même et accepter certaines situations, certaines relations par peur d'être rejetée. Relatif au lien au père. Au lien au père, si vous êtes une femme, c'est plutôt la blessure d'abandon. Si vous êtes un homme, c'est plutôt la blessure de rejet. Donc là, ça fait un peu redite. Si vous êtes une femme, eh bien, finalement, lien au père. Est-ce que j'ai peur d'être abandonnée? Est-ce que je ne retrouve pas, en fait, dans mes partenaires amoureux, certaines réminiscences de comportements que mon père a pu avoir, de failles, de choses qui ne me plaisent pas, oui, qui ne plaisent pas chez l'autre et que mon père avait comme comportement. Donc aller visiter un petit peu les comportements du père. Au niveau des ruptures amoureuses, si on cumule les deux, sentiments de rejet quand vous êtes une femme et un lien au père, ça fait deux blessures, rejet, abandon. En sachant que c'est couplé la plupart du temps avec injustice et trahison. Dans les deux cas, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans mes schémas relationnels amoureux quelque chose qui peut se répéter au niveau des personnes qui rentrent dans ma vie et qui crée en fait à force une rupture, donc soit un rejet, une personne ou nous qui disons je ne veux pas de toi, ou au contraire un abandon, je ne peux pas être avec toi, je ne peux pas, et recevoir le je ne peux pas être avec toi. Un sentiment d'impossibilité, ce qui est aussi pour l'abandon, le je ne peux pas, relatif aussi aux amours impossibles, aux personnes qui sont déjà mariées ou en couple, et pour combler en fait un sentiment de solitude. Donc comment j'aborde la solitude? Est-ce que j'aime me découvrir? Est-ce que j'aime être seule? Et regarder un petit peu qu'est-ce que je peux accepter, tolérer pour éviter, quel stratagème je peux employer pour ne pas me retrouver seule face au miroir. Et là, ce qui est conseillé pour apaiser en fait ce sentiment-là, c'est une visualisation avec l'enfant intérieur. C'est d'aller chercher en fait auprès de notre enfant intérieur ses besoins, ses envies, c'est les carences qu'il a reçues quand il était un petit, les attentes qu'il avait, et pouvoir en fait voir avec lui quels sont ses besoins, ses envies, comment le sécuriser et pouvoir visualiser et méditer en fait avec lui pour le rassurer, pour le choyer et en fait comprendre un petit peu certains choix et avoir de la compassion aussi pour les situations en fait qui ont pu être déstabilisantes. Voilà, on parle d'abondance bloquée. L'abondance, elle peut être tant matérielle que relationnelle, de soi aussi avec soi. Et on parle en fait que ça vient directement des blessures de l'enfance dues à des injustices répétées. Donc aller revisiter son enfance en prenant son enfant intérieur dans les mains et faire des exercices de visualisation, soit par des couleurs, tout dépend de votre système, soit par en remplaçant en fait une pensée limitante par une autre. Il y a des exercices en fait qui peuvent aider en fait à apaiser à l'intérieur de soi cet enfant blessé. Mais je vous souhaite
une très belle continuation. Salut!